Eh bien bonsoir, je vais essayer d'un petit peu vous parler de l'importance de produire des plants en permaculture et l'importance des plants en permaculture. Donc, quand on parle de plants, c'est par opposition au semi-direct. Donc quand vous faites du semi-direct, je sais pas, c'est avec par exemple les radis, les petits pois, les haricots. Vous faites un sillon, une planche, vous semez, vous plombez pas, enfin vous faites ce qu'il faut pour que la graine se sente bien, elle va germer en place, vous ne la déplacerez jamais jusqu'au moment de la récolte. Au moment où elle aura bien entendu cessé d'être une graine depuis belle lurette. En permaculture, on sème. Je ne vais pas dire ce que je n'ai pas dit, mais on plante énormément. Alors pourquoi est-ce qu'on plante énormément? Eh bien pour plusieurs raisons. La première, c'est certainement le paillage. Le paillage est fondamental pour le maintien de l'humidité des sols et certaines graines sont trop fines que pour germer à travers un paillis. Elles germeront dedans, mais elles ne trouveront pas de matière nutritive et le germe va mourir. Donc c'est un problème. Deuxièmement, nos habitudes culinaires, nos habitudes gastronomiques, nos habitudes alimentaires nous ont fait cultiver des plantes qui ne sont pas des plantes originaires de nos régions. Je pense par exemple à la tomate, au concombre, au piment, au poivron. Toutes ces plantes viennent des régions tropicales de notre planète. Bien évident que pour trouver les conditions de germination optimales, en Belgique, une tomate, elle va devoir attendre pour le moment, elle va devoir attendre la mi-mai au mieux. Oh, bien sûr, parfois il y a des périodes bien chaudes avant la mi-mai, mais vous savez tout comme moi qu'elle veut être suivie de périodes de gel. Cette année en est un excellent exemple, en tout cas dans les régions où je travaille. Et alors, pourquoi produire des plants? Eh bien, c'est assez simple aussi. On sème dans un pot, dans une terrine, dans un substrat. Ensuite, on peut transplanter le végétal obtenu et le transplanter quand il a une taille suffisamment importante que pour, d'une part, être moins la victime de certains parasites ou de certains consommateurs. Deuxièmement, la plante aura suffisamment d'ampleur que pour passer au travers du paillis. Et là, vous pourrez pailler à son pied, ça peut être très intéressant. Alors, on pense à quelle plante dans ces cas-là? La première, c'est certainement la tomate. Qui n'a jamais produit de plante de tomate quand on fait un peu de jardinage? Et c'est pas compliqué. La tomate, elle va germer à température ambiante dans une maison normale. Mais on peut produire dès la fin avril des cucurbitacées, genre les courgettes, les potirons, les concombres, les cornichons. On peut aussi semer ces végétaux en semi-direct. Mais vous allez prendre 15 jours à 3 semaines de retard par rapport à un plan qui a été développé un peu en intérieur. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir une serre pour faire des plants? C'est mieux, mais ce n'est pas obligatoire. Si vous avez une bonne véranda ou une région très éclairée de votre maison et que vous êtes disposé à la consacrer à l'élevage de vos plants, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun souci, vous pouvez tout à fait utiliser une région très claire de votre maison pour produire vos plants. Alors qu'est-ce que ça donne? Eh bien ça donne au 15 mai par exemple un plan, voilà, c'est un plan qui va être mis en terre demain. C'est, pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, c'est une tomate qui a décrété qu'elle allait commencer à fleurir, donc il est plus que temps de la planter. C'est un joyau d'Idaho qui, pour autant que je le sache, n'a rien à voir avec l'Idaho. Mais c'est une tomate qui va être une tomate semi-déterminée et qui apprécie, ou du moins qui ne craint pas les environnements humides, raison pour laquelle on l'apprécie en Belgique et au nord de la Loire en France. Vous allez me dire que cette année et ces années, il fait plus sec les étés, c'est vrai, mais n'empêche que l'humidité est plus importante que sur la côte méditerranéenne, on peut faire ce qu'on veut. Et puis voilà un autre plan. Bon là, on va en dans le plus technique. Là, c'est un plan de piment. Pourquoi c'est plus technique? Parce que le piment, il germe entre 22 et 26 degrés. Pas tellement en dessous, et vraiment pas au-dessus. Ce qui signifie que le piment, c'est pas pour rien qu'il vient du Mexique et d'Amérique centrale à la base. Il a besoin d'une terre à cette température-là. Là, c'est pas compliqué, la terre elle est toujours à cette température-là, plus ou moins. Ça veut dire que vous avez besoin d'une maison bien chauffée ou d'un tapis chauffant. Et ça, c'est un piment qui a été semé en janvier. On est en mai. Bon, c'est un piment qui n'a pas un grand développement. Les poivrons qui ont été semés en même temps, ils font la taille de la tomate facilement. Mais ce n'est pas la même espèce végétale.
Par contre, c'est le même principe. Le poivron a besoin d'une grosse température pour se développer. Alors maintenant, c'est une question de choix. Soit vous vous dites, je ne fais que des légumes indigènes, mais vous supprimez la tomate, le piment, le poivron, les courgettes, les aubergines. Soit vous acceptez quand même certains artifices qui sont de cultiver à l'intérieur et de cultiver en avance. C'est bien évident que je n'allais pas mettre cette plante-là en terre il y a encore une semaine et demie, 10 jours, parce qu'il allait geler. Inutile de vous dire qu'un piment et le gel, ça ne fait pas bon ménage. Pareil pour la tomate du reste. Donc, c'est très intéressant de produire ces plants. Alors, est-ce que c'est compliqué? Non. J'ai des vidéos, je pourrais vous en passer si vous le souhaitez, des vidéos qui montrent comment on sème la tomate. En soi, ça n'a rien de compliqué. Pareil pour le poivron d'ailleurs. Des vidéos qui montrent comment les transplanter, quand les transplanter, que faire. Tout ça, ce sont des gestes à apprendre. La seule limite, c'est la place, le temps qu'on a et la volonté qu'on a. Si vous voulez être autonome en tomates, vous devez évaluer la quantité de tomates dont vous avez besoin par an et savoir quelle quantité de tomates un pied en bon état va vous fournir par an. Ici, en Belgique, en France, la tomate est une plante annuelle. Dans son pays, la liane tomate est une liane pérenne, elle va vivre des années. Ce n'est pas notre cas, vous le savez tout aussi bien que moi. On peut considérer que la plupart des variétés de tomates fournissent entre 500 et 1 kg de tomates par an. Ça, ce sont les variétés traditionnelles, pas les variétés super productives qu'ont développé certains agriculteurs industriels. Ça n'a rien à voir. Les piments, ça c'est à vous de voir. Piment, poivron, chacun a sa consommation. Moi j'aime bien manger pimenté, je vais m'élever des piments. Vous n'aimez pas manger pimenté, ne prenez pas la peine de vous élever des piments, ça n'a aucun sens. Toujours est-il que les plants en permaculture, ici j'ai pris 2 exemples, ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être le céleri, ça peut être les choux. Les choux ils sont déjà en terre. Ça peut être les laitues. Les laitues on les mange pour le moment, mais les laitues reines de mai, elles ont été semées en janvier, plantées courant mars, elles sont récoltées en mai. Mais ce sont des plants que je n'ai pas achetés. Alors, ne vous méprenez pas, il ne s'agit pas du tout de mettre les pépinières au chômage. Vous ne pourrez jamais produire tous vos plants, c'est pas possible. Il y a des plantes qu'il est difficile de produire. Vous pouvez vous amuser de temps en temps à produire certaines plantes. Par exemple, on va prendre l'Echinacea purpurea, qui est une plante fleurie vivace, une très belle plante. Et vous devez passer les graines au congélateur pendant 1 mois, puis les semer, les arroser, les repasser au froid, les repasser au chaud, et puis avec un peu de chance, vous allez avoir de la germination. C'est jouette. Si vous avez le temps, faites-le. C'est gratifiant. Ici, on est dans le légume. On est d'accord que les légumes ils vont être associés à des fleurs, et c'est très important. Reste néanmoins qu'on doit avoir une certaine productivité. Donc par exemple, moi je ne produis pas particulièrement beaucoup de plants de céleri parce que je trouve que la graine est trop petite pour mes yeux, tout simplement. Il est difficile de semer le céleri comme je le souhaite, donc je ne le fais pas. Par contre, les choux, c'est facile, je le fais. Par contre, il y a d'autres légumes que je ne ferai pas, et parfois, vous devrez vous dire, je fais ça, je ne fais pas ça, c'est à vous de voir. Mais encore une fois, produire ces plants, c'est pas compliqué, et ça donne une certaine indépendance. Je vous rappelle aussi que quand vous avez produit vos plants, au départ de graines anciennes et reproductibles, vous pouvez récupérer les graines en fin de saison et recommencer l'opération sans racheter un sachet de graines. Alors encore une fois, il ne s'agit pas de mettre les semenciers au chômage. Vous n'allez jamais produire toutes vos graines. Il y a des tas de plantes dont les graines sont difficiles à obtenir. Mais, au minimum, il y a une partie des choses que vous pourrez vous dire « j'ai produit moi-même ». C'est intéressant. C'est une forme d'indépendance. Vous n'aurez pas tout, mais vous aurez une partie. Je pense que produire ces plants et les planter en permaculture, c'est extrêmement important. Voilà, et j'espère que si je ne vous ai pas convaincu, il y a encore moyen de le faire. On essaiera avec d'autres vidéos. Bonne soirée.